Pour une app mobile, avoir de bonnes notes sur les stores est un levier de croissance primordial. Comment designer un parcours stimulant ces notations essentielles? On en parle tout de suite, on parle gross design dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, rejoins la KakatoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Fachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui de comment demander un avis sur les stores au sein d'une application mobile. On le sait, les notes, que ce soit sur l'App Store pour iOS, iPhone ou sur le Google Play Store pour les téléphones Android ou même tous les autres stores alternatifs, on va dire, que ce soit le Huawei Store ou tout plein d'autres stores, on sait que les notes sont hyper importantes. Elles sont hyper importantes pour deux raisons. Déjà, elles créent de la confiance pour les gens qui sont en train de découvrir l'application de n'importe quel canal. La note, c'est toujours quelque chose que les gens vont avoir tendance à regarder et soit vont les rassurer dans leurs décisions, soit au contraire vont les dissuader de faire leurs décisions. Donc déjà, pour ça, c'est un immanquable. Et également, c'est important parce que en général, ça améliore le référencement naturel sur l'App Store et le Google Play Store, et donc ça vous permet de toucher une audience plus facilement sans avoir à débourser de l'argent, rien qu'en étant bien ranké pour vos mots-clés principaux. Donc vraiment, les notes, c'est un point essentiel de toute stratégie de référencement d'une application, et donc forcément, en tant que designer, on peut avoir de l'impact là-dessus. C'est ce qu'on appelle souvent le terme de gross design, c'est quand on va designer pour la croissance du produit par lui-même. C'est une pratique qui est de plus en plus valorisée, on va dire, de plus en plus nécessaire en 2023, de plus en plus demandée. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant qu'on en discute dans ce podcast. Et donc voilà, le gross design, c'est tout aspect de designer pour faire croître le produit, et clairement, le parcours de comment je vais inviter mes utilisateurs à noter mon application sur l'App Store ou sur le Google Play Store, c'est un élément essentiel pour contribuer tout simplement à cette croissance. Alors, on se focus aujourd'hui en effet sur ce point de récupérer des notes, des reviews au sein de l'application, parce que c'est un sujet que j'ai retravaillé récemment sur ma nouvelle application qui s'appelle Habitude. Donc là, ça va être release bientôt. Et auparavant, dans ma première application Sésame, j'avais justement beaucoup travaillé sur cet aspect de la demande de notes, et les résultats avaient été plutôt très satisfaisants. C'est ça en fait, c'est ce travail autour des notes qui a permis à cette application de devenir un petit peu autonome, d'avoir un bon référencement dans un milieu plutôt concurrentiel, et de tourner par elle-même, de générer des revenus depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Sésame, il y a plus de 1000 reviews, rien que sur l'App Store français, avec 4,6 de moyenne, donc ce qui est plutôt cool sur une app indépendante de gestion de mots de passe où il y a beaucoup de concurrence là-dessus, et clairement ça a été un facteur principal de la réussite du projet. J'ai appris de ce processus sur Sésame, maintenant de ce processus sur Habitude, et je me suis dit que c'était clairement le bon moment pour vous en parler et vous raconter un petit peu quelles sont les bonnes pratiques autour de ça. Ne tournons pas plus autour du pot, commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle demander une note au sein d'une application? Parce qu'en fait, il y a deux types de notes qu'on peut demander au sein d'une application. La première, c'est vraiment la demande de note classique, celle que vous avez probablement en tête. Apple ou Google proposent une fenêtre modale native qui permet à l'intérieur de l'application de demander à l'utilisateur est-ce que vous pouvez mettre une note de 0 à 5 étoiles sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est clairement la fenêtre classique qu'on voit à petit peu près dans toutes les applications. On n'a pas de contrôle sur cette fenêtre modale, elle n'est pas personnalisable du tout, et c'est ça qui permet que toutes les applications soient égales face à cette chose-là. Mais par contre, nous, la chose sur laquelle on peut énormément travailler, c'est le timing, le moment à laquelle on va faire apparaître cette pop-up modale, parce qu'elle est déclenchée manuellement, ça va pas se déclencher automatiquement si on ne le demande pas. Et donc, bien sûr, si nous, en tant que designer, on pense bien ce parcours-là pour le placer au bon moment, on va clairement optimiser nos chances que les gens notent l'application, et encore mieux que les gens mettent une bonne note
à l'application. Et clairement, ce type de demande de « est-ce que vous pouvez mettre une note ?», ça a généralement un très bon taux de complétion, si c'est placé au bon endroit, mais par contre, on va avoir juste des étoiles. On va pas avoir d'avis rédigé avec un commentaire écrit. Et pourtant, les commentaires écrits, c'est quelque chose également plutôt nécessaire si on veut bien se placer dans l'App Store, et puis c'est ce qui va rassurer le plus les nouveaux utilisateurs qui vont aller voir les avis. Parce que un grand nombre d'étoiles, c'est déjà rassurant, hein, mais des commentaires, des histoires racontées par des gens, c'est encore plus pertinent. Donc voilà, la demande de note classique, elle est hyper importante, elle a un beau taux de complétion, par contre on va avoir souvent juste une note en étoile et pas le commentaire qui va avec. Et donc bien sûr le deuxième type de demande d'avis, c'est quand on va inviter les utilisateurs à rédiger un avis. Pour cela, il n'y a pas de modale préconçu par Apple et Google. Alors dans la modale de demande de notation avec une étoile, il y a souvent un petit bouton qui permet aussi de rédiger un avis, mais c'est pas vraiment mis en avant, et c'est globalement peu utilisé par les utilisateurs. Donc il va falloir réfléchir un petit peu plus loin, proposer notre propre solution pour inviter les utilisateurs à rédiger un avis. Donc pour ça, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est créer un lien vers la page d'App Store, vers l'écriture de review. Que ce soit sur l'App Store ou sur le Google Store, on a la possibilité de faire un lien qui va directement ouvrir le panneau de rédaction d'un avis. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Par contre, ça va faire sortir les utilisateurs de l'application et il n'y aura pas eu toute la contextualisation avant. Donc nous, on va devoir faire un vrai travail de design de l'intégration, de comment on va emmener les utilisateurs vers la rédaction de cet avis. Et bien sûr aussi, ça va demander plus d'engagement à l'utilisateur, donc il va falloir le placer à un moment plus stratégique où l'utilisateur est un petit peu plus apte à donner de son temps pour valoriser votre produit. Alors, on a fait cette petite overview, maintenant, clairement, quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les conseils pour bien inclure ces deux types de demandes de notes dans le parcours utilisateur. Alors, pour la demande de notes classique, on va demander via la modale native d'Apple ou de Google une note en nombre d'étoiles. Il y a 4 conseils que je vous recommanderai et qui sont plutôt affirmés positifs dans ma propre expérience. Le premier point, c'est qu'il faut le placer relativement tôt dans l'expérience. Parce que le nombre de notes, ce qui est clé, c'est le volume. Avoir beaucoup de notes est bien plus important qu'avoir peu de notes, mais une très bonne moyenne. Mieux vaut avoir 4,5 de notes de moyenne avec 800 avis que 5 étoiles avec 10 avis. Tout simplement parce que un nombre d'avis, un nombre d'étoiles, s'il est trop faible, il va paraître potentiellement trafiqué à nos utilisateurs qui sont en train de visiter. Donc mieux vaut un gros volume là-dessus, donc faut pas hésiter à placer cette demande tôt dans l'expérience. Ce que je vous recommande notamment, c'est que un utilisateur qui serait détecté comme investi doit le voir dès le premier usage de l'application. L'utilisateur qui complète tout le parcours d'onboarding, toutes les premières actions qui font que vous le considérez comme un utilisateur investi, il doit dès ce moment-là, dès ce premier usage de l'application, voir la demande de notes. Ce que j'ai fait par exemple dans Sésame, donc c'est un gestionnaire de mots de passe, dès que l'utilisateur a enregistré 6 mots de passe dans l'application, hop, je vais directement lui demander de mettre une note. Donc ce qui fait que tous les utilisateurs qui téléchargent l'application pour la première fois et qui font pas grand chose dessus vont pas le voir parce que c'est pas pertinent. Mais par contre, toutes les personnes qui semblent être un petit peu conquises par la proposition de valeur, par le produit, c'est-à-dire ils ont fait la démarche d'enregistrer 6 mots de passe dans l'application, là, dès leur premier usage, en fait, ils vont voir cette demande de note, d'avis, et souvent, ils vont mettre une bonne note. Voilà, c'est trouver la bonne balance entre, il faut que ça arrive très tôt dans le parcours, moi c'est vraiment des utilisateurs, c'est la première fois qu'ils ouvrent l'app, ils font tout le parcours d'onboarding, ils enregistrent leur mot de passe, et bim, direct, ils voient la demande d'avis, et en même temps pas le mettre trop tôt, parce que si on le montre à trop d'utilisateurs pas convaincus encore par le produit, on risque soit d'avoir un mauvais taux de complétion, soit d'avoir des mauvaises notes, tout simplement, sur l'App Store. Donc, pas hésiter quand même en termes de volume. Le deuxième point, c'est bien sûr de le placer après un moment positif de l'expérience. Notamment la réussite d'une action, la complétion d'un certain succès au niveau de votre onboarding va être un excellent moment. Là, sur Sésame, je vous parlais une fois qu'on a enregistré 6 mots de passe dans l'application, donc c'est quelque chose de plutôt satisfaisant, on voit le coffre qui se remplit, on voit notre sécurité qui s'améliore, hop, on va leur proposer à ce moment-là. Sur la nouvelle application dont je vous parlais habitude, c'est mis à la fin, après la complétion d'une journée. Donc c'est une application où on gère ses habitudes, on les coche tous les jours.
Et une fois qu'on a coché toutes ces habitudes de la journée, on a une animation un petit peu travaillée en plus, voilà, qui sort un petit peu du lot du parcours de l'expérience classique, qui vient se démarquer. Et une fois qu'on a mis cette animation qui est censée mettre l'utilisateur dans un état positif, voilà, où il se sent un petit peu accompli, là on va lui demander de mettre la note. Donc voilà, faut vraiment trouver ce bon moment où les gens sont contents d'utiliser l'application, sont contents d'avoir réussi quelque chose à travers votre application, pour leur demander une note, parce que c'est probablement le moment où ils seront le plus prêts à mettre une bonne note, tout simplement, hein, évidemment. Mais voilà, faut pas hésiter, limite, à sacraliser un petit peu cet événement, pour derrière les mettre dans un bon état, pour mettre une bonne note. Également, point hyper important, en effet, il faut que ce soit un moment positif de l'expérience, mais il faut faire attention que ce soit de ne pas le mettre à un moment où l'utilisateur est pressé. Exemple tout bête, mais dans Sésame, il y a tout un usage de copier un mot de passe pour venir aller le coller dans une application, même s'il y a de l'autocomplétion, etc. Beaucoup d'utilisateurs vont faire ça. Donc si on vient placer la demande de note durant ce parcours-là, on va avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont soit passer la demande d'avis, soit mettre une mauvaise note, parce qu'on vient les embêter dans un moment où ils n'ont pas de temps à allouer réellement à l'application, ils l'utilisent vraiment en tant qu'utilitaire à ce moment-là. Donc, malgré que ce soit une réussite, le fait de copier hyper simplement en quelques secondes un mot de passe, c'est un très mauvais moment pour placer la demande de note. Donc voilà, faut trouver cet équilibre entre le placer tout dans l'expérience, après un moment positif de l'expérience, et en même temps, un moment où l'utilisateur n'est pas pressé, donc pas entre deux micro-tâches qu'il pourrait effectuer sur votre application. Voilà, c'est vraiment une grosse question de timing. Le dernier conseil, il est autour de comment on va mettre en avant cette demande de notes. Moi, ce que je vous recommande, c'est de pas mettre un écran de pré-demande, vu que ces modales-là, elles sont hyper petites, hyper légères, hyper simples à passer. Mettre un premier écran qui dit est-ce que vous êtes prêt à noter l'application, si le timing est bon, si tous les conseils que je vous ai donnés avant ont été respectés. Clairement, c'est pas nécessaire, ça va rajouter un clic inutile. Ça va diminuer le nombre d'avis que vous aurez, et ça va pas forcément énormément augmenter la qualité des notes. Alors vous pouvez faire ça si en effet vous avez trop de mauvaises reviews à cause de ces demandes-là, mais moi ce que je vous recommanderais dans ce cas-là, c'est plus de repenser au timing de votre demande, mais c'est clairement pas nécessaire d'avoir un screen, un écran de pré-demande avant de demander réellement avec la modale native, à mon sens. Voilà, ça c'est pour la demande de note classique, celle sur laquelle on veut du volume et beaucoup de 5 étoiles. Derrière, la deuxième étape, ça va être d'inviter vos utilisateurs à rédiger un avis. Parce que les avis c'est puissant, les avis c'est de la preuve sociale, les avis c'est les écrits de quelqu'un qui a utilisé votre application et qui en est satisfait. Alors là, clairement, on va beaucoup moins chercher du volume, parce que plus on va avoir du volume là-dessus, plus on a de risques d'avoir des avis plus nuancés, voire potentiellement mauvais, ça peut arriver et c'est tout à fait normal. Et donc là, on va essayer de le placer au contraire lorsque l'utilisateur commence à réellement connaître le produit. Après 10 sessions, 20 sessions sur le produit, sur Sésame par exemple, c'est après 100 ouvertures, donc c'est assez énorme, et c'est une application qu'on va souvent ouvrir pour de petites tâches, donc en fait le compteur monte relativement vite. Et voilà, clairement, il faut trouver un indicateur pour le déclencher une fois qu'en fait on est sûr que l'utilisateur est satisfait par notre produit et l'a vraiment utilisé. Parce que c'est aussi là où il aura des histoires, entre guillemets, à raconter autour de votre produit, et où il aura une vraie satisfaction par rapport à celui-ci, et donc vraiment des choses à dire à l'écrit. Également, il y a certains indicateurs en plus que la quantité d'usage qui peuvent indiquer que l'utilisateur apprécie la solution. Et c'est des super indicateurs à suivre avant de leur afficher cette demande. Que ce soit par exemple, regardez, est-ce qu'il a fait beaucoup de tickets au support? Potentiellement, s'il en a fait beaucoup, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de lui présenter cette demande de mettre un avis? Est-ce qu'au contraire, à un moment, il a envoyé un message de remerciement, que ce soit au support ou que ce soit à travers un formulaire au sein de l'application? S'il a envoyé un message de remerciement, bien évidemment, ça peut être le bon moment pour lui proposer de rédiger un avis et de partager son remerciement avec les autres. Est-ce qu'il a atteint quelque chose de spécifique dans l'application qui marque que il apprécie clairement la solution? À vous de définir cet événement-là, mais des déclencheurs de la sorte peuvent être hyper intéressants. Notamment sur Sésame, ce qui a été un super driver des avis clients rédigés, c'est le support. Quand des gens venaient contacter le support pour un problème, qu'on leur répondait très rapidement, et qu'en retour ils remerciaient pour la réactivité, pour la qualité du produit, pour le fait que ça les aide réellement au quotidien à gérer leur mot de passe, c'était le moment parfait pour leur dire on est content de voir que votre problème est résolu, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin.
En attendant, n'hésitez pas à partager également votre avis, enfin votre retour d'expérience avec Sésame sur l'App Store. Et il y a eu énormément d'avis rédigés qui ont apparu comme ça sur l'App Store. Donc voilà, faut trouver ces déclencheurs, ces événements un petit peu uniques où l'utilisateur va être disposé à les rédiger. Enfin, dans la demande, là on a beaucoup plus de travail, vu qu'en effet là on n'a pas de modale native imposée par Google ou Apple, on va juste faire un lien qui va rediriger vers le formulaire de rédaction d'avis sur l'App Store en question. Il va falloir valoriser au mieux la fidélité de l'utilisateur dans sa demande d'avis. Quand on va lui proposer l'écran pour lui dire est-ce que vous aurez envie de donner votre avis sur Sésame, faut pas hésiter à l'inclure dans un espèce d'écran de succès. On va le dire, bravo, c'est votre 100e connexion, c'est votre première année complète avec tel produit, ou vous faites partie de nos utilisateurs les plus fidèles. D'autant plus que ce sera probablement vrai si vous avez suivi les conseils de timing d'avant, on va uniquement le montrer à certains utilisateurs qui ont démontré un intérêt particulier pour l'application, et donc on peut tout à fait les valoriser pour leur demander derrière d'aller partager finalement leur expérience, et en plus voilà, c'est une histoire tout à fait cohérente sur on voit que vous utilisez notre produit depuis longtemps, merci de partager votre avis avec les autres pour leur raconter pourquoi vous l'utilisez et qu'est-ce qui vous plaît dans ce produit. C'est donc voilà, gagnant-gagnant pour tout le monde, ça valorise les utilisateurs, ça leur donne envie de partager leur avis, et en même temps voilà, on leur délivre un message concret et sincère. Également, et ça c'est la dernière recommandation, c'est peut-être la plus complexe à mettre en place, ou en tout cas celle qui porte le plus qui peut porter le plus à débat, mais c'est que j'aime souvent proposer cette action de manière passive. C'est-à-dire, on va pas leur mettre une pop-up au milieu d'un flow ou au milieu d'un endroit où c'est pas demandé pour leur demander de rédiger un avis, mais on va plutôt leur proposer de manière passive, que ce soit par exemple en l'introduisant dans la page profil une mise en avant du fait de rédiger un avis, que ce soit avec un type de silent banner, donc ces bannières qui viennent s'afficher dans une liste de manière proactive mais qui prennent pas le focus de l'utilisateur, que ce soit dans un écran de succès traditionnel où on va juste rajouter un bouton, que ce soit en signature de mail si on parle du support client. Et voilà, apporter cette chose sans interrompre un parcours au sein de l'application, c'est hyper important, parce qu'on vient de créer sinon cette petite frustration qui peut tout simplement donner envie aux gens de ne pas faire ce petit effort, parce que c'est clairement un effort de rédiger un avis. Et donc plus on va l'apporter en valorisant l'utilisateur sans l'embêter, en lui laissant la possibilité de le faire s'il se sent légitime, plus on va avoir des avis de bonne qualité derrière. Donc c'est vraiment un bon équilibre entre façon de le demander et timing. Globalement, et je l'ai beaucoup répété dans cet épisode, j'en suis désolé, mais demander un avis au sein d'un produit, c'est tout l'art du timing, et c'est ça qui va faire le succès ou non de cette demande-là. Donc travaillez-le bien en phase de design, car une bonne stratégie autour de ça peut être vraiment un très bon moteur de growth, très efficace et complètement gratuit. Donc faut pas hésiter à l'utiliser à fond. Si le sujet vous a intéressé, vous voulez qu'on parle plus de growth design sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message LinkedIn ou Twitter pour me donner vos feedbacks sur le podcast, me dire que c'est des sujets qui vous intéressent. Moi ça me permet de mieux guider. Et bien évidemment, si vous en voulez plus, abonnez-vous à Parlons Design, partagez-le autour de vous, à vos amis, à vos collègues. C'est un super moyen de faire grandir le podcast. Moi, ça me fait super plaisir de voir que y a des nouveaux éditeurs tous les jours qui arrivent. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!